Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, 18h, 20h, temps universel. Mardi 3 novembre 2020, les Américains en âge de voter se rendront aux urnes pour élire les 538 grands électeurs constituant le collège électoral. Le premier lundi qui suit le deuxième mercredi de décembre, ils éliront à leur tour directement le président des États-Unis, qui lui-même sera investi le 20 janvier de l'année prochaine, lors de l'Inauguration Day. C'est donc pour observer ce processus huilé, réglé au jour après jour, qui se renouvelle tous les 4 ans, qu'une délégation d'Elections Cameroun sera dans les tout prochains jours aux États-Unis. L'organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire au Cameroun, ELECAM, de par sa présence, contribuera, d'après le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, à la transparence qui permet d'assurer la qualité des élections américaines. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Et l'ELECAM à la présidentielle américaine, quel impact sur le système électoral camerounais? Pour tenter de comprendre cette présence d'ELECAM aux États-Unis, nous avons invité en plateau ce soir. Il y a beaucoup de nouveaux visages, madame, monsieur, ils sont là. Je vais commencer par la dame, bien évidemment, professeur Jacqueline Koyok. Bonsoir, prof, bienvenue. Bonsoir, Serge Alain Otto, et merci de me convier à cet important débat. Voilà, merci. Vous êtes... Là-bas, vous dites que vous défendez le lion. Bien comme sûr. le camp du lion. Bien sûr. Bien sûr. Je défends le bilan et le lion lui-même. Ok. À côté de vous, il y a également son premier passage sur le plateau. Oscar Emmanuel Ndonke. Bonsoir, Oscar. Ismaël. Oscar Ismaël Ndonke. Voilà, bienvenue. Merci Serge et bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne du peuple. Voilà, vous êtes du Social-Démocratique Front. C'est cela. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Ok. En face de vous, Lilian Cohen. Bonsoir, Lilian. Bonsoir, Serge. Juste une petite précision, c'est Dilian. Dilian. Dilian Cohen. Ok, Dilian Cohen. Oui, c'est voilà. un nom originaire du Nord-Ouest. Voilà. Comment? J'ai dit c'est un nom originaire du Nord-Ouest. Ah, le nom, Donc, pas vous-même. Je suis du Nord-Ouest. Vous savez, il y a parfois certains embrouilles. Je suis du Nord-Ouest. Oui, mais c'est bon. C'est le Cameroun, non? Oui, tout à fait, j'aime le dire. Voilà. J'aime donner cette précision. Oui. C'est le Cameroun. Dilian Cohen du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà, à côté de vous, Bernard Tchaye. Bonsoir. Bonsoir. On voit le rouge, on voit le noir. Direction l'UPC. C'est toujours le rouge. Oui. Tout Camerounais qui se représente comme militant de l'UPC devrait avoir le rouge comme symbole, comme emblème. Oui. Parce que l'UPC et le rouge ne font qu'un. Oui. Le sang de nos martyrs n'était pas d'une autre couleur que le rouge. Et je profite, et vous me permettrez d'adresser mes sincères condoléances à toute la famille UPC qui a perdu un éminent camarade, le grand, très très grand camarade Woli Massaga, qui est aujourd'hui de regretter mémoire. Et surtout, je demande à la camarade présidente Abi Baïssa d'être très forte, parce qu'elle et le camarade Woli Massaga étaient très proches. Et je pense qu'une très très forte délégation de l'UPC sera dans le département dans la province du Sud et dans le département de l'Océan pour, n'est-ce pas, lui réserver un très grand hommage. Merci à Equinox Télévision pour tout. Voilà, professeur Koyok, je commence par vous. Aujourd'hui, on a appris d'un communiqué de l'ambassade des États-Unis, une délégation de l'ELECAM, ils ont pris leur visa et dans les prochaines heures, ils vont se retrouver de l'autre côté là, des Amériques, alors que plus de 35 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, et alors qu'on annonce plus de 60 000 cas, de nouveaux cas de Covid-19 par jour, en une seule journée aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas aux États-Unis? Et les CAM?
Qu'est-ce que l'ECAM peut bien nous ramener là-bas? Serge Alain Autou, vous savez que le président de la République a toujours dit qu'il est le mendiant de la paix. Oui. Et puis, tous les problèmes soulevés par les Camerounais aujourd'hui, particulièrement les militants de certains partis, indexent le code électoral. Oui. Bon, je me dis, bon, ils se disent, comme tout le monde cite les États-Unis, cite la France, cite rarement la Grande-Bretagne. La délégation de l'ECAM veut s'enquérir. Qu'est-ce qui peut faire taire ces bruits? C'est le bruitage, je le dis. Mais il faut reconnaître que comparaison n'est pas raison. Le système électoral américain oui, n'est pas le système électoral camerounais. Mais nous voyons tous les jours les Camerounais convoquer les droits de l'homme aux États-Unis, convoquer tout ceci. Bon, ils oublient que chaque pays a son contexte. Et je me dis donc que l'ECAM, qui n'est pas seulement constitué des militants du RDPC, a donc constitué une délégation. Est-ce qu'on doit avoir des militants dans l'ECAM? Non, j'ai dit que c'est une institution mixte qui est à son sein, tous les partis. Non, je crois que lorsqu'on a l'ECAM, on doit s'être débarrassé de... On est neutre. De toute chapelle politique. Voilà. Bien sûr. Mais nous entendons toujours les gens décrier, Oui. pour dire que tous les membres de l'ECAM étaient les anciens militants du RDPC. Donc je le dis. Ils ne sont plus? Non, c'est eux qui le disent. Parce qu'après avoir prêté serment, Oui. ils ne sont plus militants Du RDPC. Donc il faut donc aller sur place pour que les gens découvrent que les cloches qui sonnent de l'autre côté ne sont pas nécessairement, sont souvent belles, Oui. mais n'ont pas toujours une meilleure mélodie. Dans la mesure où je suis convaincue que devant la complexité du système électoral, les Camerounais comprendront que nous avons l'un des meilleurs systèmes électoraux et que... Dans l'opposition a tort de réclamer qu'on revoie ça? Et ils ne peuvent pas tout le temps chercher comme alibi ce code électoral qui, à mon avis, est l'un des meilleurs en Afrique. Donc, Dylan, comment vous accueillez cette présence de l'ECAM? Qu'est-ce que l'ECAM peut, de retour de cette présidentielle américaine, apporter au système électoral au Cameroun? Merci Serge. Je voudrais commencer par dire que il faudrait questionner les différents mobiles qui soutiendraient une telle initiative. Oui. Pourquoi est-ce que l'ECAM va se déporter du côté des États-Unis, soit pour calquer ou bien s'imprégner d'un modèle américain en matière électorale? La question demeure, pourquoi? Alors, quand je pose cette question, du coup, j'ai l'envie de me poser effectivement la question selon laquelle, quel est l'état de lieu de l'ECAM aujourd'hui? C'est-à-dire que d'où vient le besoin? Nous savons tous que c'est l'argent du contribuable qui sera mis en partie. C'est une forte délégation comme à l'accoutumée. Oui. Alors, quel est donc l'état de lieu de l'ECAM? Qu'est-ce qui pousse l'ECAM à se lancer dans une telle initiative? Est-ce que cela traduit simplement que, effectivement, notre code électoral ne répond pas aux aspirations, du moins, et est la cause de tout ce qu'on vit après chaque élection au Cameroun? Est-ce que le besoin ne serait justement pas que la grouille de la classe politique au Cameroun est justement avérée et porte tout son sens? Alors si on peut donc répondre à ces interrogations, on va donc comprendre qu'il y a justement un problème. Alors est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif est donc conscient qu'effectivement il y a un problème? Et si cet exécutif est conscient qu'il y a un problème, il faut donc poser ce problème. On a souvent dit dans le parti politique qui gouverne le Cameroun que, comme la dame a dit, les partis politiques font du bruit. Voyez-vous, c'est encore c'est une dérive.
Professeur Nkoyo. Bon, qui parle à la voix du RDPC. Oui, je suppose que c'est le RDPC qui tient cette position-là. Oui. C'est une dérive, justement, parce que nous autres, opposants, nous avons décrié, nous avons proposé des réformes. Oui. Alors, on se pose, sommes-nous assez incompétents pour qu'on s'asseye et qu'on revoie ce qu'il faut améliorer dans notre code, que d'aller débourser des énormes sommes d'argent pour aller dans un pays qu'on a souvent condamné, nous n'oublions pas. On a souvent traité les États-Unis d'être partisans de la sécession, de tous les maux, chaque fois qu'ils ont sorti une position contraire à la logique gouvernementale. Qu'aujourd'hui, le même pays est le modèle vers qui on doit aller pour calquer un modèle électoral. Ça pose beaucoup de questions. Ça dit simplement que... Est-ce qu'on peut... Vous croyez qu'on peut calquer le modèle la présidentielle américaine? L'opportunité donc de l'ECAM, d'une institution financée par d'aller aux États-Unis, soutient sur quoi? Sur quel alibi? Donc, la logique est très simple. Une invitation. La logique est très simple. Moi, je vais vous dire exactement... Si l'ECAM répond à l'invitation des Américains, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est davantage la logique budgétivore. Oui. Nous sommes dans une logique où, en réalité, ce n'est pas autant l'élection américaine qui intéresse. Rappelons-nous que nous sommes dans un contexte où le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun, où un certain nombre de dérives ne fait plus qu'écho dans les 4 coins de nos frontières. C'est-à-dire que la communauté internationale de soutien avec les forces vives internes comprennent que le Cameroun est en train d'aller totalement en marge des principes démocratiques. Alors, est-ce que c'est juste une poudre, je veux dire une fumée pour cacher la forêt? Est-ce que c'est parce que le Cameroun est très mal vu à l'extérieur qu'il faut détourner l'attention et donner l'impression que l'intention est justement d'asseoir des bonnes bases démocratiques? Non, nous avons des ressources assez suffisantes. Nous, au MRC, nous avons un certain nombre de réformes que nous avons proposées et nous n'avons de cesse de rappeler au gouvernement qu'il y a matière à discuter dans un consensus sur les questions qui nous sont propres, les questions électorales. Okay. Alors, pour chuter donc, j'ai du mal justement à croire que le modèle américain pourrait être copié et servi de modèle au Cameroun. Voilà. Parce que ça engage un certain nombre de volontés. Et nous savons bien que le régime qui nous gouverne est totalement en marge de ces volontés. Ils ont excellé par la mauvaise foi, par la mauvaise intention, en fait, par la triche. Okay. Donc, et les candons n'ira pas nous importer quelque chose de satisfaisant, parce que les CAM a été créé justement dans le but de satisfaire les injustices dont nous sommes victimes aujourd'hui. Oscar Emaël, donc pour vous, quel commentaire ça vous inspire, hein, ce voyage que va effectuer les CAM pour la présidentielle aux États-Unis? Vous savez, j'ai écouté les deux premiers copanélistes et puis moi, je dirais pas que je reste optimiste, mais je garde quand même espoir de ce que le voyage de l'équipe de l'ECAM aux États-Unis pourra nous apporter, si jamais le gouvernement qui a toujours joué à la sourde oreille finit par comprendre l'institution qu'elle-même a créée. Il est question de quoi? Parce que il faut que nous essayions de contextualiser le principe. Le principe est de comprendre l'enjeu politique et puis l'intérêt pour l'ECAM de se rendre aux États-Unis. Le système électoral américain et le système électoral camerounais, c'est de ça que nous sommes en train de parler actuellement, oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on se perde. Alors, nous ne pouvons pas avancer dans un tel système ou bien dans une telle aventure si nous ne posons pas la véritable base. La base est la révision constitutionnelle. Nous devons d'abord constitutionnaliser l'ECAM, parce que c'est la première chose. Nous devons constitutionnaliser l'organe de l'ECAM.
tant que ELECAM sera créé par une loi et puis les membres seront nommés par le président de la République, ELECAM ne sera jamais indépendant. Voyez-vous? Donc, nous devons d'abord commencer par revoir la Constitution. Constitutionnaliser ELECAM comme nous devons constitutionnaliser les autres grandes chambres ou bien les autres grandes institutions de l'État. Ça, c'est la première étape. Alors, ELECAM aux États-Unis, nous espérons qu'ils iront là-bas nous ramener ne serait-ce que le système du bulletin unique. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, le combat mené de main de fer par le SDF depuis 30 ans commence à rentrer dans les habitudes du gouvernement, parce que vous savez la pression que nous avons toujours su mettre sur ce gouvernement. La dernière est celle des 33%, la taxe des 33% que nous avons dû bagarrer des mains de maître pour que finalement ce gouvernement qui est très souvent sous commence à suivre des sons, des éclats de voix. Alors, si ELECAM va aux États-Unis, nous ramène ne serait-ce que le bulletin unique, qui est la première chose qui va d'abord commencer par nous éviter les surcharges en matière de paperasse, qui va nous aider à économiser en matière de transport du matériel électoral. Ils vous ont dit qu'ils ont un problème avec l'économie, non? Non, ils ont dit ça? Non, ils n'ont pas le problème avec l'économie. Parce que depuis, on réclame ça. Non, mais ils n'ont pas de problème avec l'économie, voilà. Certes. Mais l'économie... Autant de bulletins qu'il y a des candidats. Non, les bulletins sont faits avec... le problème. Les bulletins sont faits avec l'argent du contribuable. Voilà. Et nous connaissons ce que pèse la poche du petit Camerounais. Alors, ces impôts qui nous sont prélevés tous les jours, on peut faire économie de ces impôts que nous prélevons pour fabriquer les bulletins de vote, pour ne serait-ce que nous faire des routes, pour les renvoyer dans les budgets de construction de routes, et puis ou bien des infrastructures comme des infrastructures sanitaires. On manque des hôpitaux, on peut recruter des enseignants. Donc du coup, c'est vrai, on va dire qu'il y a de l'argent pour ça, mais cet argent peut servir à autre chose. Sachons le dire. Alors, nous avons autre chose. Puisque ELECAM s'en va aux États-Unis, j'espère que ce n'est pas seulement pour répondre à des civilités diplomatiques. Vous voulez dire que ce n'est pas pour le tourisme, c'est ça? Ouais, c'est pour ça que vous voulez dire? Non, bien sûr, j'espère que ce n'est pas pour du tourisme, parce que s'ils y vont et que nous n'avons rien en retour ici, oui. Voyez-vous, pour eux, le gouvernement de Yaoundé trouve depuis notre lutte que le fédéralisme n'est pas la forme de l'État qui les convient. Mais comment est-ce qu'ils peuvent envoyer des représentants observer une élection dans un pays fédéral? Oui. Et ça dit qu'ils sont en train déjà de s'aligner. C'est une bonne chose pour vous, non? Non, c'est une très bonne chose. Non, c'est pour ça que je dis, j'espère que les membres de l'ELECAM qui sont en route pour les États-Unis ne vont pas simplement répondre à des civilités diplomatiques, ils ne vont pas pour du tourisme. D'accord? S'ils y vont, qu'ils nous reviennent, ne serait-ce qu'avec certaines avancées, comme ce que nous réclamons depuis 30 ans aujourd'hui au SDF, parce que nous sommes déjà satisfaits de savoir que ça les intéresse de savoir ce qui se passe de l'autre côté. Alors, si seulement ils pouvaient nous ramener ça, voyez-vous, et ce sera difficile. En quoi? En ce que, quand vous regardez le système au Cameroun, c'est le président du RDPC qui organise tout au Cameroun. C'est le président du RDPC, c'est lui qui nomme les membres de l'ELECAM. C'est lui qui nomme les membres du Conseil constitutionnel. C'est lui qui nomme les magistrats qui sont censés statuer en dernier ressort en matière de contentieux électoral. Et puis, ce n'est même pas tout. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour 6 ans. Or, le mandat présidentiel est de 7 ans. Et la loi dit les 6 ans sont éventuellement renouvelables. C'est-à-dire que quand vous y êtes, vous venez pour servir celui qui vous a nommé. Celui qui voudra, celui qui sera dans le conseil et qui voudra dire la loi, ou bien qui voudra servir le peuple véritablement, il sera sanctionné. Du coup, personne ne veut plus partir de la mangeoire
Puis même encore, l'article 7 alinéa 1er de la Constitution dit « Le président de la République ne doit pas appartenir à un parti politique. » Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Le président de la République est le président du RDPC. Du coup, tous les pouvoirs qui sont dévolus au président de la République sont également ceux du président du RDPC. Donc, c'est le RDPC. Aujourd'hui, certains disent que ce n'est pas un parti État. Mais dites-nous donc, comment est-ce que le président de la République peut être président d'un parti politique? Ce n'est pas normal. Et dans cette avancée-là, nous ne sommes pas loin de sortir de l'auberge. Mais qu'ils sachent à Yaoundé qu'en face d'eux, ils ont des Camerounais rompus à la tâche qui sont prêts, comme nous l'avons fait depuis le 26 mai 90, nous serons toujours derrière eux pour essayer de défendre les droits des Camerounais, des plus petits Camerounais. Et puis, les Camerounais qui ont encore quelque chose à donner pour la construction de ce pays, nous leur demandons de se tenir tranquilles. Le vent du changement a déjà soufflé. Voilà. Bernard Tchaï et les CAM qui seront aux États-Unis, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, le processus est bien huilé, réglé. Ça veut dire quoi? On sait que l'élection a lieu en novembre, mardi. On sait que le président, les grands électeurs, ils vont... On dit souvent que c'est une espèce de formalité, mais c'est ça, mais ça a lieu en décembre. Et le président prête serment, le tandem, prête serment en janvier. Est-ce que vous... S'agissant du calendrier, c'est faisable au Cameroun? Vous voyez très bien que le calendrier américain est déjà tellement arrêté, oui, que tous les citoyens américains vivant aux États-Unis ou ailleurs savent à quel moment est-ce que tout ceci devra se passer. Maintenant, le problème n'est pas là. L'opposition camerounaise s'est toujours battue. Mon frère disait tout à l'heure 30 ans. Mais nous, à l'Union des populations du Cameroun, cela fait plus de 50 ans que nous nous battons. Alors, je suis fier d'une chose, et je vais le dire à haute voix. Ce que les CAM s'en va faire aux États-Unis, nous appelons dans ce nom, c'est de la médiocrité à l'excellence. Nous espérons, et je le dis, nous espérons que cette médiocrité que nous avons vécue avec ONEL 1, avec d'abord l'AT, ONEL 1, ONEL 2, ONEL CAM et tout ça, c'est une espèce de médiocrité qui pourra, au jour d'aujourd'hui, aller aux États-Unis, peut-être nous copier quelque chose. Mais je vais vous surprendre en vous disant, nous sommes dans un très très beau pays. Et dans ce pays, chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on aimerait, ou que le pouvoir en face aimerait miroiter aux Camerounais, on prend rapidement la chaux et on peint le mur. Quand nous avons eu la canne, rapidement on a engagé les chantiers de la route, des routes où nous en sommes aujourd'hui. On veut faire croire aux Camerounais que les camps pourraient aller apprendre aux États-Unis. Que non. Quelqu'un dirait au quartier, c'est des histoires. Tout ce qu'ils vont faire aux États-Unis, c'est trois choses. Les balades, du tourisme et surtout beaucoup de shopping. Parce que c'est nos avions qui les amènent et c'est nos avions qui vont les ramener aux frais du contribuable camerounais. Alors d'où vient-il qu'un système américain qui soit anglo-saxon, dans un pays où nous avons une partie du Cameroun qui soit anglophone, on n'arrive pas à implémenter un système électoral chez nous qui pourrait prendre en compte nos frais de la partie anglophone au point où on arrive à une guerre dans le nozo. D'où vient-il que dans un pays où l'opposition camerounaise et la société civile se battent depuis des années pour que le système électoral soit ne serait-ce que revu dans un petit consensus pour éviter qu'après les élections, et je vous signale, nous sommes l'un des rares pays au monde qu'après les élections, nous avons le plus grand nombre de contentieux que le nombre de listes électorales qui ont concouru à une élection. C'est du jamais vu. Le contentieux électoral au Cameroun permet aux juges et aux magistrats d'avoir plus de travail que ce qu'ils ont à faire au quotidien. Dans un pays qui envoie des membres de leur parti politique, et je soutiens cela, aller, soit dit en passant, voir ce qui se passe aux États-Unis. Non, pour moi, c'est de la poudre aux yeux. N'espérons rien de cette balade entre copains et copines là-bas. Prions seulement que l'avion qui les amène puisse les ramener dans de très très bonnes conditions. Mais pire encore, la crise sanitaire que vous avez évoquée tout à l'heure aux États-Unis est en train de prendre des proportions. Qui ne nous dit pas... en une seule journée. Voilà, 60 000 cas en une journée. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que nos camarades qui s'en vont aux États-Unis demain pour cette histoire de l'ECAM, enfin, pour cette campagne électorale, ne nous ramenons pas 200 000 cas. Nous n'avons pas de mesures barrières respectables au Cameroun. Nous avons le système de santé camerounais a échoué, disons la vérité.
Hein? Alors, ils vont aux États-Unis pour amener quoi? Non, honnêtement, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ils ne devaient pas accepter cette invitation, selon vous? Même si c'est une invitation, ils devaient dire aux États-Unis, vu le fait que votre système électoral et le nôtre sont aux antipodes, de grâce, vraiment, quelqu'un avait écrit les mains sales. Je ne peux pas aller dans votre pays quand j'ai les mains sales. De grâce, laissez-nous encore causer avec notre opposition pour trouver les consensus pour, bien évidemment, améliorer le système électoral camerounais. Mais dire qu'il faut aller copier chez les Blancs, alors que quelqu'un disait sur votre plateau de télévision, à l'émission de dimanche, là, droit de réponse, que nous qui appelons l'Occident allons le regretter. Je ne vais pas le citer, le professeur Messanga Nyamdi. Il disait que nous qui appelons l'Occident, nous allons regretter quand ils seront là. Mais nous voici qui allons aux États-Unis chercher, n'est-ce pas, à copier ce que les Américains font chez eux. Alors que notre système électoral, c'est aux antipodes de la réalité. Ils ont un système électoral à 2 tours. Ils ont un système électoral qui passe par les grands électeurs. Chez nous, non, ici, pas 2 tours. Les grands électeurs, c'est un système de 2 tours, puisque les grands électeurs votent avant, et puis le reste se fait après. Non, on dirait non, c'est pas être un système à 2 tours. Le vote après. On a un système plutôt des primaires. Des primaires. On a besoin des primaires. Alors d'où vient-il? Donc on cherche à aller aux États-Unis. Donc pour copier quoi? Non, c'est simple, c'est simple. Hein. Il y a le 3 novembre, ce sera le système des grands universel. Non, on élit les grands électeurs qui vont à leur tour élire le chef de l'État. Okay. Bon, nous venons de passer par les... Nous affrontons les régionales bientôt. Or, dans les régionales, on vient de vider les contentieux. Vous allez copier quoi, là? Attends, vous allez copier quoi, là? C'est une balade, alors, je préfère que notre agent qu'ils vont avec, qu'ils sachent qu'au retour, il y a des poches de sang qui manquent à l'hôpital à Quintini. Qu'il y a des routes qui sont encore... On n'a pas de salle de classe. Il y a des routes... On n'a pas d'école. En disant des salles de classe, de grâce... mes chers frères et membres de l'ECAM aux États-Unis, amusez-vous bien, le vrai travail c'est le Cameroun. Professeur Koyok, sur le système américain lui-même et le nôtre, vous pensez que c'était opportun, c'est opportun vraiment ce déplacement? Bon, disons que nous parlons tous au conditionnel. Parce que, oui, nous ne savons pas si... Il y a la Guinée, là, c'était dimanche. Voilà. Pourquoi l'ECAM n'est pas allé de ce côté? Disons, je veux d'abord dire, écouter mes companélistes ici, oui. Je me rends compte que nous avons beaucoup de problèmes. Oui. Vous savez que... Comme on a beaucoup de problèmes, hein, Mon Dieu... Vous découvrez ça ici sur le plateau? Non. Oui. Bourdieu dit le problème des démocraties africaines, c'est le problème d'incompétence politique. Oui. Pourquoi? C'est très grave. Cette incompétence, ce n'est pas question de diplôme. Oui, bien évidemment. Mais c'est le manque de culture politique. Parce que avant de critiquer un système électoral, il faut d'abord le maîtriser, le connaître. Donc je me rends compte que les leaders des partis politiques ne connaissent même pas notre système électoral. Parce que vous dites qu'aux États-Unis, il y aura moins de paperasse. Est-ce que vous savez que les bulletins de vote, un bulletin de vote aux États-Unis, hein, c'est 8 pages. Est-ce que vous savez qu'un bulletin de vote, c'est 8 pages? Bon, deuxièmement, vous parlez de paperasse entre... Et même le vote électronique. Et même le vote, il est électronique. Et deuxièmement... Le vote électronique, ça suppose qu'on a voté sur sa tablette ou sur son téléphone. Ça veut dire qu'on n'a pas eu besoin de se déplacer. Écoutez, je vais vous le dire. Vous avez dit tantôt que le président camerounais nomme les membres de l'ECAM. La commission électorale des États-Unis qui nomme, c'est le président de la République qui propose au Sénat. Donc vraiment, ce n'est même pas différent. Non. Il propose 6 membres, écoutez bien, oui. Il propose 6 noms et le Sénat approuve. Et maintenant, vous dites que là-bas au moins, il y aura les gens qu'on ne peut pas nommer. Non, je dis il faut d'abord comprendre votre propre système électoral avant d'aller lorgner le système des autres. Vous oubliez que les États-Unis ont aussi connu la guerre de sécession. Bien sûr, bien sûr.
Et que, 161 du 161. voilà. Et que ces États-Unis ont connu aussi des fraudes électorales. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre l'élection de Bush, le fils, et Al Gore? Al Gore, en 2000. Le vote était électronique, mais il y a eu des fraudes. Donc, aucun système n'est parfait. On est d'accord. Bon, moi je vais donc vous dire... Et ils l'ont reconnu en moment. Ils ont eu le courage de reconnaître qu'il y a eu des fraudes et qu'il y a eu des dysfonctionnements. Vous avez dit, vous convoquez tout le temps le système américain comme si c'était le meilleur modèle. Mais je veux vous dire que c'est un système qui est très complexe et qui ne peut même pas être appliqué au Cameroun. Vous allez donner par exemple... Qu'est-ce que les Cambadons cherchaient là-bas alors qu'on ne peut pas appliquer? Vous savez, j'ai commencé par dire, le président a dit qu'il est le mendiant de la paix. Oui. Il faut que, je suis sûr que dans la délégation du Cameroun, il y a des personnalités indépendantes qui seront dans la bouche la plus autorisée pour dire aux Camerounais, nous avons le meilleur des systèmes. Mais vous ne le connaissez pas. Il faut apprendre à connaître notre système électoral. Parce que quand vous ne le connaissez pas, vous faites des erreurs. On vous dit, mettez les scrutateurs, les vigiles dans les bureaux de vote, vous ne le faites pas. Et après, vous criez qu'on a fraudé. On vous dit, inscrivez-vous sur les listes électorales, vous ne vous inscrivez pas. Organisez vos partis, vous ne les organisez pas. Vous n'avez pas de cellules, vous n'avez pas de section. D'où vient l'article qui dit que seul le procès verbal de l'ECAM est pris en compte? C'est un organe indépendant. Mais vous ne surveillez pas, vous ne contrôlez pas. C'est très grave ce que vous nous dites. Non, vous ne contrôlez pas vos votes. Est-ce qu'on doit contrôler? Non, écoutez, parce qu'il y a donc ces soupçons-là. Oui. Et l'ECAM permet donc, parce que si quelqu'un, il y a des gens qui n'ont jamais été dans un bureau de vote. On n'en disconvient pas. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas comment se déroule l'élection. Une élection, oui. Voilà. Vous partez dans un bureau de vote, tous les partis sont présents. D'où vient-il? On a bourré les urnes qui sont déjà transparentes. Moi, je dis qu'il y a un problème d'incompétence. Il faut d'abord que, avant que quelqu'un ne soit leader d'un parti politique, qu'il se forme, qu'il acquiert une culture politique lui permettant de comprendre bien comment se déroule une élection. Parce qu'il a parlé du contentieux volumineux. Mais tous ces contentieux-là, les rejets, c'est 98,99% de rejets. Parce que même pour le contentieux, ils ne savent pas qui doit écrire, qui doit contester. Donc vous voyez que nous sommes là dans une, je ne sais pas, je ne veux pas être mal poli, pour dire que nous sommes dans une bouillabaisse, où vraiment tout ce qu'on fait, les gens ne le comprennent pas. Et parce qu'ils ne le comprennent pas, ils critiquent aveuglement. Donc je crois que cette délégation de l'ECAM qui va aux États-Unis et qui, je suis sûre, aura en son sein des personnalités indépendantes, viendra montrer aux Camerounais que vous avez l'un des meilleurs systèmes électoraux, mais que jusqu'à aujourd'hui, vous ne comprenez pas que vous avez entre vous un système qui permet à tout le monde de gagner, pourvu qu'il soit bien organisé. Mais je pense donc que dans le débat qui nous interpelle ce soir, est-ce que l'ECAM devait aller, est-ce qu'il ne devait pas aller? S'il ne vous avait pas donné cette information, non, imaginez qu'ils prennent leur avion et qu'ils partent. Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit sur ce plateau, même si quelqu'un plonge dans l'eau, l'opposition va dire qu'il a soulevé la poussière. Et ça, c'est vrai. Parce que je ne peux pas comprendre. Non, je ne suis pas... Les gens ils ont l'amabilité de vous dire, nous allons à la présidentielle aux États-Unis, nous allons... Peut-être c'est une invitation, peut-être c'est une consultation. Mais vous trouvez qu'ils dépensent de l'argent de Cameroun. Qui vous dit si le président de la République n'a pas envie de revoir ce système électoral que vous critiquez tant? En Guinée, c'est 2 tours. En Guinée, ici à côté, là. Avant de le faire... Pourquoi ne pas là-bas? Non, avant de le faire, en Guinée, ce n'est pas contesté. Vous avez vu ce qui se passe en Guinée? Vous avez vu une élection en Afrique qui n'est pas contestée? Moi, je suis convaincue que ce n'est pas le mode de choix. Ce n'était pas notre mode de choix. Il va falloir beaucoup de temps pour que les Africains comprennent ce qu'est une élection en démocratie. Donc moi, je me dis, en toute honnêteté,
vous n'avez, d'après ce que j'ai suivi, vous n'avez rien à critiquer au niveau du système électoral. Vous n'avez pas d'argument. Parce que quand quelqu'un ne sait même pas lire et écrire, si quelqu'un ne sait pas lire, il faut pas laisser ça passer. Oui, il conteste. Pourquoi il conteste donc si ce n'est si on n'a pas d'argument? Mais il conteste. Pourquoi l'opposition conteste? Ils contestent parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose bon, c'est vrai. dans ce système électoral. Parce que quand quelqu'un n'est... Il y a 80% de l'électorat camerounais qui n'était pas nécessairement... qui n'a pas le BPC, le probatoire et tout le reste. Et vous allez... La faute à qui? Écoutez, vous allez soumettre ces personnes-là à aller cocher... Ah, donc, pourquoi il ne faut pas le bulletin unique? Non. Nous avons un système qui cadre avec notre environnement, avec le contexte. Donc vous avez choisi d'analphabétiser, la population pour ne pas les... Ils ne seront pas cochés. Si dans vos partis, vous allez exclure ceux qui ne savent pas lire et écrire, nous au RDPC, nous prenons en compte. Il y a une formation pour ça. Il y a la chaîne nationale. Écoutez, la majorité des Camerounais ne savent pas lire et écrire, mais il y a les efforts pour l'éducation pour tous. Bon, si vous ne savez donc pas que vos électeurs ne seront pas cochés là où il faut cocher, ils vont même faire des erreurs. Donc on comprend donc ce soir que c'est ce qui bloque le bulletin unique. Ce qui bloque le bulletin unique. Les Camerounais ne savent pas cocher, c'est ça? Voilà. Je voudrais revenir. Est-ce qu'en 40 ans, ils ont mis un système éducatif fiable au Cameroun pour permettre aux Camerounais de savoir lire et écrire? Tout ça va de pair. Moi, je pense que j'ai entendu le professeur dire des choses tout à l'heure. Moi, je voudrais faire un petit rappel parce que ici, nous venons éclairer la lanterne des Camerounais. Oui, ok. Alors, vous avez dit que même aux États-Unis, le président propose. Le président ne nomme pas. Parce que aux États-Unis, le Congrès... C'est un processus. Non, écoutez. Vous avez au Cameroun, parce qu'on parle du système, le président de le Conseil constitutionnel, par exemple, qui est constitué de 11 membres. 3 membres sont nommés par le président de la République, dont le président. On a 3 membres qui sont nommés par le président de l'Assemblée nationale après consultation. Non, proposés. Qui sont vraiment... Non, sont proposés. C'est le président qui les nomme. Sont proposés. Non, 3 membres sont proposés par le président. Oui. Dont le président... Le président de l'Assemblée nationale. Non, écoutez, le président de l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale envoie 3 représentants. Oui. Le Sénat envoie 3 représentants. Voilà. Et le Conseil supérieur de la magistrature envoie 3 représentants. Alors, le président de la République, lui seul, a 3 représentants dans lesquels sortira le président du Conseil constitutionnel. On a l'Assemblée nationale qui présente 3 autres membres. L'Assemblée nationale qui est constituée de façon obèse par le parti État. Nous avons le... Ces personnes sont nommées par le président de la République. Mais c'est parce qu'ils sont d'abord élus. Non, j'ai dit ceci. Non, regardez comment ça commence. Oui. Le président de la République, lui, il n'est pas président de la République, il est président du RDPC. Ce qui est sûr, il nomme ses camarades de parti. Oui. Alors, à l'Assemblée nationale, on a une majorité obèse du parti État, le RDPC. Parce qu'ils sont élus oui, démocratiquement, comme on connaît, avec les bourrages, comme on disait tout à l'heure. Les personnes qui ne savent pas lire et écrire. Alors, nous peut les bourrer comment? Dites que c'est vrai que c'est une victoire gagnée de l'opposition qu'a mené le SDF. Donc je disais, l'Assemblée nationale, qui est constituée du RDPC, à 99, à 98%, disons-le comme ça. Les élus du RDPC. Alors, nous avons le Sénat, qui est également constitué des élus des militants du RDPC. Nous avons le Conseil supérieur de la magistrature, dont c'est le président de la République, président du RDPC, qui préside, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui propose encore 2 membres. Vous voyez que tous ces gens qui sont proposés, ce sont les militants ou bien les amis du pouvoir. Alors, aux États-Unis, vous n'aurez jamais un système de nomination comme cela. Parce que, voyez-vous, pour que ce système soit, pour que cette entité d'abord, ces magistrats, aux États-Unis, les magistrats de la Cour suprême sont nommés, de façon inamovible. Ils sont nommés à vie. Ils sont nommés à vie. Chez nous, les membres du Conseil constitutionnel, ils sont nommés pour 6 ans, alors que le mandat présidentiel dure 7 ans.
Les membres, donc, on les tient. Les membres du Congrès, le mandat présidentiel. Il faut que tu le dises. Donc on les tient. Non, attendez, on y arrive. Les membres du Congrès, c'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants sont nommés pour 6 ans. Ils sont élus, pardon, pour 6 ans. 6 ans. Or, le mandat présidentiel ne dure que 4 ans. Donc, du coup, ce n'est pas le président ou bien le système électoral qui tient les électeurs, mais c'est les électeurs qui tiennent le système. Alors, pourquoi est-ce que chez nous, au Cameroun, on a voulu nous laisser entendre sur ce plateau, le professeur, que même aux États-Unis aussi, le président ne nomme personne. Le président, on a 2 grands partis. Vous savez comment écoutez, laissez-moi terminer, on ne vous a pas coupé. Aux États-Unis, on a 2 grands partis. Alors, le Congrès américain est constitué de la Chambre des représentants et du Sénat. Or, le président propose, il ne nomme pas, ce n'est pas les décrets, il ne fait pas sortir les décrets comme chez nous. Il propose et le Sénat, la Chambre basse peut approuver et la Chambre haute révoque. Parce que si 2 tiers de la chambre haute révoquent une approbation, alors ça ne passe pas. Donc, disons que les membres de l'ELECAM qui sont partis, j'ai dit, et je le répète, j'espère qu'ils n'ont pas répondu simplement à une civilité diplomatique, ils ne sont pas partis se balader, qu'ils nous ramènent au moins ici des choses qui pourront convaincre davantage ce régime sous-muet pour que, effectivement, le fédéralisme que nous demandons et qui est déjà la clé, je ne veux pas dire la solution pour tous les maux. La décentralisation, si vous avez défini la décentralisation, vous comprendrez que la décentralisation n'est pas constitutionnelle. Merci. Or, le fédéralisme est constitutionnel. Or, la décentralisation n'est pas. Non, la décentralisation n'est pas constitutionnelle. La forme de l'État. D'accord, je constate que là, on est en train de se perdre de vue parce que le sujet est vraiment précis. Qu'est-ce que l'ELECAM va chercher aux États-Unis? Voilà, allez-y donc. Je crois que c'est ça le sujet. Oui. Si on veut commencer à parler. Est-ce que l'ELECAM va nous ramener est-ce que ce que l'ELECAM va nous ramener là-bas pour faire bouger les lignes au niveau de notre système électoral? Le Cameroun a des intellectuels experts en matière de questions électorales aux États-Unis, financés par les bourses camerounaises. Je ne comprends pas au nom de quoi on va dépêcher l'ELECAM pour aller aux États-Unis. J'ai posé la question, l'opportunité c'est quoi? Alors, on peut tout simplement consulter ces experts qui sont aux États-Unis, qui savent très bien parfois défendre le Cameroun devant les instances de l'ONU, qui sont mieux imprégnés de la société américaine pour venir nous expliquer si tant que le besoin est de calquer un modèle américain ou alors de se rapprocher d'un modèle américain. Alors j'ai dit, nous allons perdre du temps à vouloir édifier sur le système. Non, nous avons 2 États qui ont 2 systèmes différents. Les États-Unis, c'est un État fédéral. Le Cameroun, c'est un État unitaire décentralisé. Où le fédéralisme, c'est-à-dire que faire part du fédéralisme avec ce régime-ci, c'est attaquer les institutions. Mais comment est-ce que vous allez mettre sur une même table ces 2 États? C'est impossible. C'est ça que je disais au début. Maintenant, je vous ai dit, la question mérite de se poser. Pourquoi maintenant? Alors, s'il faut donc répondre, on va se rendre compte que, quelle est la situation politique au Cameroun? On a, les jours passés, suivi des experts en matière de démocratie, en matière de droits de l'homme. Justement, sorti un rapport sur le Cameroun qui dénonçait une reculade en matière de droits de l'homme au Cameroun, où on voit les leaders de l'opposition embastillés chez eux sans nécessairement un ordre judiciaire. On voit une reculade criarde de la démocratie où la simple marche, la simple manifestation, qui est un droit fondamental, est réprimée. Alors, quand le monde entier, du moins s'insurge contre cette pratique malsaine du gouvernement, ce gouvernement se lève pour déléguer une institution avec l'argent du contribuable pour aller chercher quoi? C'est où le débat se situe. Maintenant, l'ELECAM en lui-même. J'ai dit, l'ELECAM n'est pas un organe qui crée des lois. L'ELECAM, c'est une institution qui fonctionne en fonction des lois qu'on lui adopte. Alors même si l'ELECAM se rend aux États-Unis, l'ELECAM ne viendrait pas créer une loi au Cameroun. Voilà. Ni proposer une loi. Déjà même que l'ELECAM, dans son site
ça a fait au lendemain de l'élection présidentielle, ils ont a mis des proposé que le système, que la refonte électorale soit révisée au Cameroun. Le système électoral, qu'en a-t-on fait? Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Je posais la question au RDPC. Puisque justement, qu'est-ce qu'on a fait de la requête de l'ECAM au lendemain de la présidence, qui demandait à ce qu'on revise, qu'on revoie le code électoral. Le système électoral, pardon. La refonte. Qu'en a-t-on fait? Mais la refonte est... Non, vous n'avez pas répondre parce que c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. Nous, au MRC, nous avons justement proposé, nous avons fait des propositions. Nous avons fait des propositions et vous pouvez consulter notre site, vous allez voir les propositions par rapport à la refonte du système électoral camerounais. Que nous n'avons pas besoin d'utiliser l'argent du pauvre contribuable. Nous avons tellement, je veux dire, des choses sur lesquelles le Cameroun est interpellé. Nous vivons sous le seuil d'une pauvreté criarde. Voyez-vous. Si par extraordinaire, l'ECAM, en tant qu'organe en charge d'organisation des élections au Cameroun, allait aux États-Unis par son propre chef, question d'apprendre dans ton sens, nous pouvons applaudir. Parce que c'est l'ECAM qui va de elle-même, et non dans le sens où, après les élections, ils ont publié le fait qu'ils voulaient une refonte. Mais si elle est allée d'elle-même, c'est une bonne chose. Mais si c'est le contribuable, ou tout au moins l'État qui lui a dit va voir pour nous voiler les yeux, nous savons comment nos institutions fonctionnent. C'est-à-dire que c'est sous haute instruction. Nous savons comment ces institutions fonctionnent et nous savons effectivement que la logique est davantage de perdre ou alors de dissimuler ou encore de créer des situations subterfuges pour brouiller les vrais problèmes. Pour distraire les Camerounais. Et les vrais problèmes sont posés. C'est que la politique est muselée au Cameroun. Ça se voit, ça se sait. Le monde entier en parle. Alors, quelle est l'opportunité d'une institution comme l'ECAM qui ne crée pas des lois? Quelle est l'opportunité d'aller aux États-Unis? Et quand nous avons nos enfants qui s'asseyent à même le sol. Vraiment. Par manque de table-banc. Nous avons des écoles où il n'y a même plus de toiture. Vous voulez qu'on cite quoi? Je crois que cela devrait interpeller au maximum ces Camerounais dont le RDPC disait tout à l'heure qui ne sont pas instruits. Non. Nous sommes je veux dire... d'instruction. Bon, vous avez dit... Les gens qui ne savent pas lire, d'autres ne savent pas écrire. Mais il n'en demeure pas moins des Camerounais. Ils sont des Camerounais... de l'incompétence politique. D'accord, je vous le concède. De l'incompétence politique, mais qui souffre sous le joug de vos militants, au nom de ministres, DG et tout consort. Le Cameroun mérite aujourd'hui, justement, que les fils et les filles de ce pays s'asseyent autour d'une table et revoient ce qui peut les arranger. Notre système électoral, aujourd'hui, plus que hier, a longtemps subi les cris hauts de la classe politique. À tous les niveaux. Pour que nous puissions, au moins pour une fois, asseoir les vraies bases d'une vraie démocratie. Mais qu'est-ce qui bloque? C'est le même parti au pouvoir. Et c'est le même parti au pouvoir qui, par des moyens subterfuges, veut engager l'argent du contribuable pour envoyer les gens se balader aux États-Unis. Mais c'est aberrant, Serge. C'est aberrant. Nous devons dénoncer cela. Je vous ai dit tout à l'heure, le système américain, qui est un État fédéral, est très loin comparé au système camerounais. Aux États-Unis, le suffrage. Je crois que la question qu'on doit se poser, pourquoi seulement maintenant? C'est pour ça que je pose la question de l'opportunité. Qu'est-ce qui se prépare? Je vous ai dit, la réalité, c'est de masquer l'actualité ambiante. C'est que la démocratie est embastillée au Cameroun. Il y a une reculade criarde. Alors, dans cette intention malsaine de nos institutions, de notre État, de distraire l'opinion nationale et internationale et faire croire que le Cameroun est tellement soucieux de sa démocratie que non. Où sont passés certains leaders d'opposition? Mon président, le professeur Maurice Kamto, président légitime du Cameroun, est aujourd'hui embastillé, où sa vie est à risque. Vous croyez que ça, à la scène internationale, ça fait une bonne image? Que l'ECAM viendrait du coup changer l'ordre des choses? Non. C'est de la simple manipulation et c'est la démagogie. Nous disons, nous, MRC, nous disons que il faut que ces pratiques-là cessent. On doit cesser d'engager l'argent du contribuable camerounais.
sur des questions qui en réalité sont des questions contre-productives. Notre système électoral doit émaner de nos ressources propres. Okay. Nous avons de l'intelligence, nous avons de la ressource. Ok, merci. On se retrouve après le journal parce qu'il est bientôt 20h. Il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Sajalan, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la mémoire des Camerounais victimes de la catastrophe ferroviaire survenue à Ezeka. 4 ans plus tard, aucune stèle n'a encore été construite à Ezeka. La modernisation de l'hôpital d'Ezeka n'est pas toujours à l'ordre du jour. Les populations riveraines se plaignent des promesses non tenues du gouvernement. Et où en est-on avec les indemnisations? Des parlementaires estiment qu'il y a encore de nombreuses victimes qui n'ont pas été indemnisées. Comment réagit Camrail? Nous en parlerons dans un dossier consacré à cette actualité dans le journal de 20h. Nous parlerons également des infrastructures scolaires délabrées à la fois à Bakassi, mais également dans la ville de Douala, là où des enfants sous-muets ont du mal à avoir un cadre idéal d'apprentissage. Pourtant, les autorités municipales et autorités administratives ont été plusieurs fois interpellées. Dans la page internationale, nous irons en Guinée-Conakry où des heurts ont éclaté entre des manifestants anti-Alpha Condé et des forces de police. Selon plusieurs organisations, il y a déjà une dizaine de morts, des chiffres contestés par le gouvernement de la République de Guinée. Pendant ce temps, au Nigeria, les mobilisations de la jeunesse qui dénoncent de graves violations des droits de l'homme et des abus de la part des forces spéciales de la police nigériane. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour la suite. Ce sera Equinox Soir, le temps du débrief. Et juste derrière, ce sera, dans un instant donc, le 20h de Cédric Nouffelé avec toute l'équipe de la rédaction Equinox Télévision. Imimoli devient le point de rencontre de toutes vos transactions financières. Retour sur le plateau Equinox. Nous sommes dans démocratique du mouvement du Cameroun, Bernard Tchaye de l'Union des professeurs du peuple camerounais. Il y a une partie d'union. On continue. Promis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrêté? Je pense que le monde que les sociopolitiques est et pourtant on avait un 30 cette stèle était en construction. Moi je mal que jusqu'à aujourd'hui normal. On avait bénéficié chez nous avec il y aurait tout. Parce que la vérité. Et avec le Covid, je crois que le ministre de la Santé profite de techniques et puis les centres qui étaient. Et pourquoi comprendre certainement un problème
si quelqu'un, une entreprise a reçu de l'argent pour construire une stèle. Ce n'est pas parce que nous sommes du RDPC que nous allons encourager ceux qui font de la mauvaise gouvernance. On est très ravis d'entendre ça. Si ces personnes-là ont reçu les ressources et n'ont pas conçu la stèle, je crois que le président, il avait dit pendant le dernier congrès, tous ceux qui le font vont rendre gorge. Oui. Vous avez vu comment c'est nos camarades qui sont en prison aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il est juste d'une impunité, ceux qui pratiquent de la mal. Bernard, face à ce problème, j'ai l'impression que ce n'est que chaque 21 octobre qu'on se rappelle qu'il y a eu... Qui est à côté de vous? Nous sommes à quoi? C'était quoi jusqu'à aujourd'hui? Pour que vous croyez? Comment? Est-ce que si vous nous venons d'attendre. Vous pouvez. Est-ce que vous avez. Voilà, est-ce que vous avez donné donc compte qui vous venez de dire quelque chose de sensé et je vous félicite pour ça. Permettez-moi. C'est pas une détournement. Je veux dire, c'est cette malgouvernance. Si voilà. Madame, que si on a commencé, nous avons Madame, pays gouverné des investigations, d'aller sur place. Il vous la cour d'appel. Je ne quel état? C'est la même. Nous avons eu toujours. 30 ans après, vous croyez que vous avez tous des hommes qui ont accident. Le président. Nous n'avons pas. Alors, du Cameroun, je veux. Si est-ce qu'on a de gens des droits qui se plaignent toujours. Si on a un seul Cameroun qui n'a non, écoutez, c'est des choses qui se font avec traçabilité. Il y avait 22 joueurs qui devaient bénéficier de 50. Ce n'est pas les Camerounais, c'est les dirigeants camerounais qui ont établi la liste avec les cousins. Nous avons vu ici. On a besoin de nous avons des dossiers de candidature. Il y a 12 qui ont intégré. Comme la réponse sur ce plateau, être l'NPC. Sujet qui... Non.
on va d'abord prendre Si un le sentiment Camerounais de détourne, c'est pas Dylan, le RDPC, ce que vous venez de voir 4 ans après au niveau des écarts. Souvenir au lendemain ou au soir de plus et il n'y a pas eu de condoléances proprement. Il n'y a eu. J'oubliais aussi le Gouachi. Il n'y a pas eu de adressé par le chef de l'État. Cela a été fait par l'entremise de ces militants du parti. Alors je le dis parce que nous pouvons là au milieu puis vous elle n'a pas alors entre New York et alors nous sommes essentiels de l'état d'un parti pour des, vous appelez ça comment? Des catastrophes? Non, des compensations. Des dédommagements? Des dédommagements. On sait comment ça traîne, on sait les mécanismes, les pushs, ou ces agents qui sont prévus pour effectivement porter assistance aux personnes victimes. On sait où ça c'est cet agent. Les lions de cet agent. On a l'autoroute Douala-Yaoundé qui aujourd'hui, beaucoup de populations sont toujours en train de crier haut et fort leur désarroi, leur courroux, qui n'ont pas reçu les fonds alloués à leur dédommagement. Donc, le RDPC sur ce plateau ne peut pas nous démontrer le contraire. Nous savons tous que les familles continuent à souffrir de cet escatome et le RDPC fondamentalement, justement, ne brille que par la sourde oreille et par le mépris. Donc, c'est l'image que j'ai de... Oui, je voulais simplement dire, ce n'est pas... J'ai suivi, moi, un communiqué qui appelait même certaines personnes dont le nom figurait sur la liste et qui n'auraient pas récupéré les ressources mises à disposition par Bolloré. Mais comment vous osez... Pardon. Moi, je sais que les plateaux de télévision vous permettent parce que vous avez tellement des frustrations internes. Madame Bolloré était en procès avec l'État du Cameroun. Non, écoutez, je vais vous dire... Quelle a été l'issue de ce procès par rapport à... Vous voyez d'abord que votre voisin... Puisque vous voulez maintenant défendre Bolloré et moi, je m'interroge... Et votre voisin confirme. Tout le monde a suivi. On appelait même ceux qui n'avaient pas... L'État du Cameroun était en procès avec Bolloré. Était en procès. Vous êtes témoin de ce procès-là. En procès sur les cartons des écarts. Et les responsabilités... Nous savons j'ai dit que Bolloré a dédommagé. Non. Et maintenant, si j'ai dit que Bolloré a dédommagé. Moi, je vous dis. RDPC, l'enveloppe que Bolloré a proposé. Vous soutenez que Bolloré a dédommagé toutes les familles. Alors là, j'ai dit que mais ils ont été... L'État est gain de cause. Il a promis rallonger. Il a promis rallonger. Ça veut dire que quelque chose était déjà donné. Mais est-ce que c'est cet argent qui fait revivre une personne décédée? Comment pour vous mourir? Écoutez, moi je vous dis... C'est un régime qui n'a fait que tuer les Camerounais. Elle a dit tout à l'heure que nous avons des analphabètes au Cameroun, donc un régime qui a formé des analphabètes alors que c'est votre façon de comprendre. Non, vous avez dit que les Camerounais ne peuvent pas utiliser les bulletins uniques parce qu'ils ne savent pas écrire. Tout le monde au Cameroun ne sait pas lire et écrire. Non, écoutez. Vous échouez même non, écoutez, au RDPC, au SDF parce que vos partis restent en ville. Et là où les gens sont en campagne, ils n'ont même pas accès aux télé, à tout ce que vous dites là. C'est dans votre parti que certainement on a... Non, écoutez, dans notre parti... Le RDPC est dans les villages. On a des budgets pour ça dans les ministères. On a des budgets pour ça dans les ministères. Et vous avez les présidents... Sur la catastrophe, je vous en prie. Moi, je vous dis, en toute honnêteté, si vous n'avez rien à reprocher au RDPC, parlons d'autre chose. Parce qu'un plateau de télévision, c'est aussi pour vous permettre de contribuer. Mais vous avez dit, écoutez, monsieur, que le gouvernement... Vous avez dit que vous avez des suggestions pour l'amélioration du code électoral. Effectivement. Moi, je reste sur ma faim. Effectivement. Mais j'ai déjà battu en brèche son bulletin unique pour copier les Américains. Parce que si vous pensez que écoutez, professeur, si vous pensez que le bulletin unique
ne peut Pour pas, le ne peut pas moment, résoudre le problème au pour le Cameroun, d'accord? moment. Essayons d'abord. Je suis sûr que si nous essayons de mettre le système de bulletin unique dans le système électoral camerounais, je vous assure que le RDPC n'aura aucun élu au Cameroun. Je vous le prouve en ce que vous confortez dans la politique. Vous vous confortez dans les politiques des bulletins multiples. Parce que quand quelqu'un va voter, il revient vous montrer les bulletins de l'autre pour que vous lui glissez 5 000 ou 2 000 francs. Alors, si on a le bulletin unique, tant qu'il est sorti avec, ça veut dire qu'il a annulé son vote. Alors, pourquoi on n'instaure pas dans ce bulletin unique qui va éliminer ce type de fraude électorale et aussi d'emprise sur les électeurs? Essayons-le et vous m'en direz des nouvelles. Donc, le LDPC ne gagne en rien tant qu'ils veulent continuer à voler. C'est vous parce qui que, utilisez non, ces écoutez, manœuvres-là. vous fraudez. C'est pour ça que vous continuez de conserver les méthodes qui permettent la fraude. Si Elekam nous ramène réussit à nous ramener le bulletin unique, c'est que je pense déjà impossible. Je suis sûr que le RDPC va mourir à la prochaine élection. Mais pour le moment, voilà, aux États-Unis, il y a le système. Il est quand même allé aux États-Unis pour observer les élections. Je vous en prie. Observer on vous a compris, on vous a compris, Oscar. Oscar, système. on vous a compris. Aux États-Unis, c'est un système, c'est-à-dire qu'il y a un président et un vice-président. Est-ce qu'ils peuvent s'inspirer du modèle américain pour l'imposer ici, pour la prochaine présidentielle? La réponse est non, Serge Alain. Nous n'avons pas les mêmes configurations en termes de forme d'État. Oui. Les États-Unis, c'est un ensemble d'États fédérés. Et nous sommes dans un système unitaire, décentralisé. Maintenant, présidentialiste à outrance, peut-être il faut ajouter ce mot-là. Je disais tout à l'heure, quand on débattait sur la question, que nous avons du potentiel pour asseoir un véritable système électoral. Nous, au MRC, nous avons proposé, nous avons fait des propositions. Il y a l'introduction du bulletin unique qui est relayé par l'ensemble de la classe politique. Il y a, par exemple, l'attribution de la responsabilité de son indépendance, non plus au président de la République, mais au Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, parce qu'on a constaté qu'une dernière proposition... Ne sera pas aussi nommé par le chef de l'État. Que vous contestez, d'ailleurs. Ça ne sert à rien. Hein. Une dernière position qui tient la proposition. L'attribution de la responsabilité de son indépendance, non plus au président de la République, mais au Conseil supérieur de la magistrature. L'indépendance de quoi? Non. Troisièmement? Troisième, c'est la représentation du genre et de la minorité anglophone parmi les 3 membres du Conseil constitutionnel nommés par le président de la République. Alors, je n'ai que cité ça, nous en avons 17. Nous avons 17 points. Pour le système électoral? Pour le système électoral au Cameroun, pour dire que le Cameroun a suffisamment de ressources pour mettre, je veux dire, sur pied un système qui épouse nos attentes et qui cadre avec nos mœurs. On n'a pas allé chercher, on n'a pas besoin de dépenser d'énormes sommes d'argent. Et avec, tout à l'heure on a suivi le journal, on a vu des salles de classe qui n'avaient pratiquement pas de toiture. Quand on se pose la question, le gain d'engager un tel investissement pour envoyer une institution aux États-Unis, c'est pour quelle finalité? 3 autres propositions du Social Democratic Front. En dehors du bulletin unique, qu'est-ce qu'il faut revoir dans le système électoral? Avant d'arriver... Non, on est arrivé à la fin. Non, je vous en prie. Avant d'arriver au bulletin unique... Je joue avec le temps. Oui, bien sûr. En dehors du bulletin unique, on connaît... En dehors du bulletin unique, oui, dit... 2 autres propositions rapidement. Alors, la révision de la Constitution d'abord, qui va changer la forme de l'État et nous mettre le système fédéral comme celui que nous avons aux États-Unis. Là, les membres de l'État qui sont allés aux États-Unis, quand ils vont revenir, ils vont véritablement l'implémenter de façon un peu plus efficiente. Nous avons également la constitutionnalisation de l'ECAM, de l'organe en charge des élections. Parce que si cet organe sera toujours sous les jougs du président de la République, jamais cet organe ne sera indépendant. Nous avons également l'inamovibilité
des membres du Conseil supérieur, du Conseil, du Conseil constitutionnel et du Conseil de la magistrature. Parce que tant que ces personnes ne sont pas au-dessus, tant que leur mandat n'est pas au-dessus du mandat présidentiel. Comment elles arrivent là? Elles sont nommées par qui? Comment elles arrivent là, ces personnalités? Ils sont nommés par le président, mais par le président de la République. Par le président de la République. Mais leur mandat est au-dessus, parce qu'ils ont le contrôle sur les actions du président de la République. Alors qu'ici, chez nous, c'est le président de la République qui contrôle l'action des magistrats et puis des membres du Conseil constitutionnel et partant de ceux des ELECAM. Donc, il faut qu'on mette un système qui va permettre que ces organes soient véritablement indépendants. Aux États-Unis, par exemple, quand un magistrat meurt, on ne remplace un magistrat que quand il est mort. Or, chez nous, les magistrats se remplacent au fur et à mesure, après 6 ans, comme le président le désire. Bernard Tchaï, l'UPC propose quoi? Non, nous proposons. Déjà, il faut savoir que ces régionales qui arrivent au Cameroun, c'était une proposition du camarade Ruben Oumiobe qui avait proposé à son temps une régionalisation du Cameroun, mais encore plus profonde. Aujourd'hui, ils ont copié-collé et nous ont amené cette histoire de régional. Oui, c'est une bonne chose, mais c'est un début de commencement. Voilà, le système électoral est mauvais, vous proposez il est mauvais. Il faut un système électoral où les lois seront consensuelles. C'est-à-dire que je sais que si je gagne, j'ai l'honnêteté morale de féliciter le vainqueur, parce que je sais que le jeu électoral aura été honnête. De deux, de faire que le Cameroun ait un bulletin unique, et je veux dire un système électoral à 2 tours pour les présidentielles. En ce sens que les partis peuvent se retrouver autour d'une plateforme après le premier tour pour ensemble converger vers la destination de leur président de la République. Et pour le reste, arranger le système électoral en ce sens que chacun qui va aux élections n'ait pas les goulots d'étranglement. Je vais citer 3 goulots. Le premier goulot d'étranglement que nous avons ici, pendant la constitution des dossiers, les préfets, les sous-préfets, les maires refusent de signer les pièces. Parce qu'ils savent que vous êtes de l'opposition. Deuxième goulot d'étranglement, ils ont créé autour de l'ECAM la commission locale de recensement des votes, la commission départementale, et c'est à l'intérieur qu'on fabrique les fraudes. Et pour finir, que les résultats des élections reflètent au moins notre petite Guinée, pardonnez-moi, notre Guinée d'à côté, où les résultats seront connus dans quelques jours, pour éviter notre habitude camerounaise qui voudrait que les élections soient connues. Je sais plus. Personne de vous ne parle des tendances, dont le fait qu'on interdise de donner des tendances, ça vous arrange au Cameroun. Il faudrait qu'on donne des tendances. Mais je vous ai donné la parole, personne n'a dit ça. Si quand chacun sort de l'isolement, il faut imaginer déjà une tendance. On n'a pas besoin de tendances du moment où si on a un système comme celui que nous avons toujours proposé au Cameroun, ou un système comme celui des États-Unis, où quelques minutes après les élections, je ne veux pas dire on a déjà les tendances. Qu'on ait les résultats véritablement. Aux États-Unis, on n'attend pas 24 heures pour avoir des résultats, en dehors de l'histoire qui est arrivée en 2000, de Bush-Fils, où on a pris 1 semaine, mais on sait, comme en France d'ailleurs, si on ne veut pas citer, on sait que l'élection finit à 18h, à 20h, on a les résultats. Voilà le visage est connu du président. Oui, pourquoi cette lourdeur-là, commission, des semaines, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne au Cameroun, les résultats? La première des choses, que les leaders politiques lisent et maîtrisent le code électoral. Vous ne pouvez pas critiquer un code que vous ne connaissez même pas. Et deuxièmement, il a dit qu'il fallait une cour spéciale pour... Il y a le statut spécial du sud-ouest, du nord-ouest. Qui leur donneront écoutez. Quand nous sommes en matière électorale. Quand vous lisez le statut... D'où vient ce statut? Nous sommes sur le système électoral. Permettez au prof aussi de parler. Je vous en prie. Quand vous lisez le fonctionnement d'un État américain, il y en a 50. Ils font 50, monsieur, s'il vous plaît. Ils se comportent comme si c'était un statut spécial. Donc le statut spécial qu'on accorde au nord-ouest et au sud-ouest, vous accordez un statut spécial. C'est une aberration, hein. C'est une faveur. Le nord-ouest, le sud-ouest n'est pas à la merci pour se faire accorder. Mais vous ne faites pas des faveurs. Nous sommes une république. Et si tant que vous acceptez que nous soyons une république, mais vous dites des choses qui sont choquantes. Vous dites des choses choquantes. Moi, je me sens indexé quand vous le dites. Le statut spécial. Vous n'accordez pas un statut spécial. Vous avez proposé un statut spécial.
et laisser la classe politique justement s'imprégner de l'importer Elle exprime exactement ce qui se trame dans leur parti, c'est naturel. Le statut spécial qu'on donne au Nord-Ouest, c'est pour qu'il fonctionne exactement comme un État américain, si vous ne le saviez pas. Et si vous ne le faites pas, les autres régions vont le faire. Parce que le texte qui donne le statut spécial au Sud-Ouest, au Nord-Ouest, n'interdit pas qu'une autre région le fasse. Vous avez rejeté le fédéralisme. Si vous ne savez pas accueillir, accepter et applaudir le statut qu'on vous donne, les autres vont... Vous avez rejeté le fédéralisme. Vous avez même taxé le fédéralisme d'être une dérive. Je me rappelle, le ministre Tiroma, lors de ses conférences, taxait du fédéralisme. On arrive au terme d'une dérive. Voilà, merci, on arrive au terme. C'est une aberration de vous entendre parler du statut spécial. Merci Dilian, Dilian. On arrive au terme de l'émission. Merci Bernard Tchaye, merci Oscar Ismaël Donké pour cette première. Merci également au professeur Nkoyo. Oui. Prochaine proclamation, vous serez là? Si vous ne voulez pas... Ça va connecter encore sur le plateau. Voilà, merci professeur d'être passé. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous est pris pour demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Babouantou. C'est une tradition respectée par l'Institut de spécialisation du PIDEC. Dérouler le tapis rouge à ses étudiants chaque rentrée académique en guise de bienvenue dans cette université de référence. Sous le